Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que nous savons? Eh bien, nous savons que ça s'est passé donc cette nuit à Sèvres. Christophe Beaugrand et son mari dormaient quand ils ont entendu du bruit au rez-de-chaussée. Son mari Ghislain, qui est journaliste d'ailleurs, descend. Il est roué de coups par deux hommes à coups de club de golf. Christophe Beaugrand, lui, monte au dernier étage du pavillon pour protéger leur petit-fils dans sa chambre. Ils ont un petit enfant. Et le mari de l'animateur, qui est donc au rez-de-chaussée, se fait littéralement rouer de coups à coups de club de golf par deux malfrats. Il parvient quand même à se réfugier sur un balcon, duquel il tombe de 2-3 mètres environ. Et ensuite, il parvient à aller chez les voisins pour appeler au secours. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour vol aggravé et violences aggravées. C'est évidemment absolument terrifiant. J'imagine que Ghislain Beaugrand est à l'hôpital à l'heure à laquelle je parle. Il est hospitalisé. Et évidemment, lorsqu'on entend un club de golf, qui c'est des clubs de golf, c'est dans une matière d'acier, de fer, c'est extrêmement lourd d'ailleurs, c'est extrêmement dangereux, et que si vous prenez un club de golf sur le visage, sur la tête, les conséquences peuvent être importantes et plus que cela. Donc on ne sait pas à l'heure à laquelle nous parlons dans quel état précis est Ghislain Beaugrand. Ça, on ne sait pas encore. Mais ce que vous me dites quand même et qui peut d'une certaine manière nous rassurer, c'est qu'il a pu se déplacer et qu'il a pu aller alerter les voisins. Donc il n'était, par définition, il était dans un état de conscience. C'est ça, malgré une chute de 2-3 mètres, voilà. Donc ce sont des individus armés qui étaient littéralement là pour attaquer les victimes et cambrioler donc ce pavillon.